Il est fidèle, notre Dieu. Il est plus grand que vous. Merci, Jésus. Alléluia. Mon âme est louée, oui, mon âme est louée. Alléluia, mon âme est louée. Car je sais que tu es là. Mon âme est louée. Yahweh, mon âme est louée. Jésus, mon âme est louée, éternel. Car je sais que tu es là. Je sais que tu es là, Saint-Esprit. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là, El Shaddai. Je sais que tu es là. Mon âme est louée. Grand Dieu, mon âme est louée. Alléluia, mon âme est louée. Car je sais que tu es là. Mon âme est louée. Massia, Mon âme est louée. El Shaddai. Je sais que tu es là, je sais que et tu es là, Saint-Esprit. Je sais que tu es là, je sais que tu es là, El Shaddai. Je sais que tu es là. Oh, mon âme est louée, mon âme est louée. Alléluia, mon âme est louée. Car je sais que tu es là. Amen. Alors qu'hier, toute la nuit, j'étais en train de préparer ce que Dieu avait mis à mon cœur. Je voulais parler ici à la fiabilité de la parole de Dieu, la clarté de la parole de Dieu. J'ai travaillé toute la nuit. Et le matin, avant que je quitte le lit, ma femme me dit, regarde, j'ai trouvé un texte. Et dès qu'elle a cité le texte, elle dit, Seigneur Dieu. Et c'était ce texte-là qu'on doit partager tout à l'heure avec vous. J'aimerais qu'on puisse réfléchir sur le livre de Ecclésiaste, le chapitre 8. Je ne sais pas si vous l'avez déjà lu, je ne sais pas si vous l'avez déjà médité. Dans le livre de Ecclésiaste, nous trouvons une expression qui revient très souvent, la vanité. La futilité, la vanité, un amusement, la sottise, l'inutilité. Cela aussi est une dérisoire. On peut jouer avec cette expression de la sorte. Ecclésiaste chapitre 8, à partir du verset 10, et j'aimerais qu'on puisse réfléchir ensemble sur ce texte. Gloire à ton nom, notre Dieu, Saint-Esprit de Dieu, j'ai besoin de toi, de ton assistance. Saint-Esprit de Dieu, parle-nous, instruis-nous, cultive-nous. Mets en nous un esprit de bonne compréhension sur ce texte. Nous voulons comprendre les Écritures. Nous voulons nous encourager les uns les autres. Nous encourager les uns les autres. Alors que le dimanche passé, on a parlé sur des choses des choses qui vont arriver. Et nous avons fait le parallèle avec le texte de, il se rappelle encore, ou le texte, ou l'histoire de Noé et de Lot. Ce qui arriva dans le temps de Noé, ce qui arriva dans le temps de Lot, les gens ils faisaient quoi dans le temps de Noé et de Lot? Les gens, ils s'amusaient, les gens bivaient, les gens, ils étaient dans le vivat, les gens, ça c'était dans le temps de Lot. Jusqu'à ce qu'un jour le Seigneur a dit, basta, je vais intervenir. Les gens, ils s'amusaient. J'ai beaucoup aimé cette histoire. Chez Lot, quand Dieu va envoyer ses anges pour aller détruire Sodome et Gomorrhe, ils arrivent, il dit à Lot, sors. As-tu encore quelqu'un d'autre ici, des gendres, des fils, des filles? Sors-le, parce que bientôt, ça sera la destruction. Nous voyons, comment il s'appelle, Lot intercédé auprès des anges, il dit, j'ai encore des filles, des fils, des gendres, laisse-moi aller le voir, toute une nuit. Il va aller le voir, mais les gendres, et la Bible dit, mais il plaisante.
Pour eux, c'était comme si ils plaisantaient, ils nous plaisanteries. Non, beau-père, ce n'est pas cette terre ici que tu peux venir nous dire que Dieu va détruire. Oh, bientôt, nous cheminons vers la fin de ce siècle ou de ce monde. Les signes sont là. Jésus avait dit, lorsque vous verrez ces choses, lorsque vous verrez ça, sachez-le bien que le Seigneur est bientôt à la porte, il se tient. Le Seigneur est bientôt pour son retour, pour son avènement. L'avènement du Seigneur est bientôt, c'est imminent. Les signes sont là, nous voyons des choses telles qu'il les avait dit. Mais aujourd'hui, j'aimerais qu'on puisse réfléchir sur le texte de Ecclésiaste chapitre 8 à partir du verset 10. Les gens lui pensaient que le bon frère, il était en train de plaisanter. As-tu déjà lu ça, papa Gianni? Genèse chapitre 19, je lis juste comme ça, et puis après, nous allons lire notre texte du jour, pas le tenant de plus. Mais là, maintenant, je lis juste un texte comme ça, comme j'ai cité le nom de mon genre. Oh, alléluia. Genèse chapitre 19, à partir du verset 12. Les hommes dirent à Lot, qui as-tu encore ici? Gendre, fille et fils, fils et fille, et tout ce qui t'appartient, qui as-tu encore ici dans la ville? Fais-le sortir de ce lieu, car nous allons détruire ce lieu, parce que le cri contre ses habitants est grand devant l'Éternel. Le cri, le péché est grand, est arrivé jusqu'auprès du Seigneur. Oh, alléluia. Comme par hasard, le cri, le péché de notre génération du 20e siècle. Dieu voit ou il ne voit pas, on se pose la question, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Mais nous allons réfléchir avec Ecclésiaste. Et puis il continue, car nous allons détruire ce lieu, parce que le cri de ses habitants est grand devant l'Éternel. L'Éternel nous a envoyés pour le détruire. L'autre sortir et parla à ses gendres. L'autre sortir et parla à ses gendres. Un baillot sort, il parle à ses gendres, mais c'est bouton beau, mais c'est bébé, écoutez, les enfants. À ces gendres qui avaient pris ses filles. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Il dit quoi? Laissez-nous ces filles. Levez-vous, dit-il, levez-vous, sortez de ce lieu, car l'Éternel va détruire la ville, va détruire. Ah! Comment? J'aime bien la réaction de ces gens. Hein? Tu dis quoi? Tu dis quoi, papa? Oh, papa, arrête. Mais aux yeux de ces gens, il lui paraît plaisanter. Non, un gendre, le papa Bayon ne plaisante pas, nous ne plaisantons pas. Nous disons les choses qui doivent arriver bientôt. Bientôt Dieu nous ouvrira la porte. Bientôt Dieu nous ouvrira la porte. Après, verset 17, après les avoir fait sortir l'un d'eux, dit, sauve-toi pour ta vie. Bayo, gendre, sauve-toi pour ta vie. Ne regarde pas derrière et ne t'arrête pas dans toute la plaine. Sauve-toi vers la montagne de peur que tu ne périsses. Sauve-toi. Il est question, nous devons sauver. C'est imminent. Nous pouvons lire l'autre. Ecclésiaste chapitre 8. Alors nous lisons ce texte et puis nous allons commencer la méditation de ce après-midi. Bientôt Dieu nous ouvrira la porte. Bientôt Dieu nous ouvrira la porte pour sauver le monde incrédule. Bientôt Dieu nous ouvrira la porte. Oh, bientôt Dieu. Bientôt Dieu nous ouvrira la porte. Bientôt Dieu. Bientôt Dieu nous ouvrira la porte. Mais c'est Samuel, mets-toi debout pour sauver le monde incrédule. Barouani, mets-toi debout. Bientôt Dieu nous ouvrira la porte. Bientôt Dieu. Bientôt Dieu nous ouvrira la porte. Maître Gauthier, mets-toi debout. Bientôt Dieu nous ouvrira la porte. Comment il s'appelle?
Monsieur Ézéchiel, mets-toi debout pour sauver le monde incrédule. Ce sont les petits enfants qui se citent comme ça. Oh, les petits enfants. Nous lisons à partir du verset chapitre 10, chapitre 8, je lis à partir du verset 10. Alors je vis de méchants, j'ai vu de méchants recevoir la sépulture et entrer dans le repos, et ceux qui avaient agi avec droiture s'en aller loin du lieu saint et être oubliés dans la ville. Verset 11. C'est encore là une vanité, une futilité, un amusement, c'est encore là. Voilà comment est-ce que je joue avec ces mots-là, vanité. C'est encore là l'inutilité, une sottise. L'homme de Dieu analyse la réflexion. C'est encore là. C'est encore là une vanité. Parce qu'une sentence, parce qu'une punition, parce que contre les mauvaises actions ne s'exécutent pas promptement, le cœur de fils de l'homme s'est rempli en eux du désir de faire le mal, de faire encore le mal. Et cependant, quoi que le pécheur fasse 100 fois le mal, et qui persévère longtemps, je sais aussi que le bonheur est pour ceux qui craignent Dieu. Parce qu'ils ont de la crainte devant Dieu. Mais le bonheur n'est pas pour le méchant. Le bonheur n'est pas pour le méchant. Il ne le prolongera point de jour, pas plus que l'ombre, parce qu'il n'a pas la crainte de Dieu. 14. Il est une vanité au lieu sur la terre. Ce qu'il y a de juste, auquel il arrive selon l'œuvre de méchant, et de méchant auquel il arrive selon l'œuvre de juste. Je dis encore, c'est là une vanité. Prions le Seigneur, notre Dieu, notre Père. Nous voulons maintenant, Seigneur, que tu puisses nous conduire dans cette réflexion. Oh, l'apôtre Paul dit, le mal que je ne veux pas faire, c'est ce que je fais. Le bien que je veux faire, je n'arrive pas à le faire. Le mal que je ne veux pas faire, c'est ce que je fais. Il y a une lutte, il y a un combat en nous, Seigneur. Et nous voyons, Seigneur, le pécheur en dirait encore dans le mal, plus encore, parce qu'il n'y a pas de sentence. Et nous voyons encore les justes qui se découragent, parce qu'il n'y a pas de sentence. Éclaircis-nous sur cette réflexion. Au nom de Jésus. Amen. 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 Asseyez-vous. Nous voulons réfléchir ensemble sur ce texte. Il se passe quoi? Il se passe que le méchant, le texte nous le dit, le sage nous le dit, le méchant, il est là, il continue à faire encore la méchanceté. Pire encore, il continue encore de demeurer dans la méchanceté, dans le mal. Il continue encore. Pourquoi? Parce qu'une sentence n'a pas été sanctionnée. Eh bien, c'est pourquoi il endure encore. Maintenant, le problème est que quand le juste nous voit cela, il dit, mais comment? Mais ce n'est pas possible, c'est méchant. Azara pour donner, Azara pour régner. Mais ce n'est pas possible. Alors la position de celui qui est juste, ça sera quoi? Ah mais c'est Sarah Chibangou, c'est toi. Je regardais à partir d'ici, je croyais que c'était l'année. Sarah, grâce Bayou. Ça va ma fille? De retour, tu as aimé le Congo? C'est notre pays. Alléluia. Nous aimons bien ce beau pays. Alléluia. Parce qu'il nous voit que le mal est là. Le méchant, il continue encore d'être méchant. Il n'y a rien qui leur arrive. Alléluia. Il influence maintenant le juste. Le
juste quand il voit ça, il dit, oh, arrête mon frère, regarde-nous. Hein? Regarde-nous depuis qu'on est là. Ça fait 2 ans, ça fait 13 ans. 13 ans. On est toujours là, on fait toujours pareil. Mais on est bien. Mais toi avec tes logiques. Ah ben dis donc, reste. Oh, j'aime bien ce texte. La sagesse n'est pas toujours récompensée. Les justes ne sont pas toujours récompensés. Parfois. La sagesse n'est pas toujours récompensée. Et parfois. Et tandis que les méchants ne sont pas châtiés. Les méchants ne sont pas châtiés. Et ceux qui font du bien ne sont pas tout le temps récompensés. Alors on se pose la question, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et ceux qui n'encouragent pas certainement les gens à pratiquer la sagesse. C'est ça qui fait que beaucoup d'entre nous aujourd'hui, qui sont justes, qui aiment Dieu, et parfois ils se découragent, et parfois ils retournent encore dans le monde. Pourquoi? Parce qu'ils nous voient les méchants. Quand bien même ils font le mal, ils demeurent dans le mal. Comme il n'y a pas de sentence, il n'y a pas de punition, eh bien les méchants ils vont faire quoi? Non, maître ancien Gauthier, ne fais pas comme eux. Toi, tu n'es pas comme eux. Toi, nous ne sommes pas comme eux. Nous sommes ceux qui s'attachent. J'ai beaucoup aimé ma fille faisant au Québec, elle savait que j'allais parler sur ce texte. Elle a dit quelque chose, elle a dit, wow, c'est beau ça. Alléluia. Non, nous ne sommes pas de ceux qui abandonnent. Nous ne sommes pas de ceux qui se découragent. Nous ne sommes pas de ceux qui courent derrière le méchant, derrière. Mais non. Nous nous attendons. Nous savons que le bonheur, il dit quoi pour le bonheur? Restons dans le texte. Il dit quoi pour le bonheur? Ah, j'aime bien ça. Il dit, c'est encore là une vanité. Parce qu'une sentence, encore, les mauvaises actions ne s'exécutent pas promptement. Le cœur de fils de l'homme, s'est rempli du désir de faire le mal. Hier, il a fait le mal. Après-demain, il fait le mal. Après-demain, hier, il avait volé 1000. Il dit, comme ils ne m'ont pas vu, dans 2 mois, ils vont voler combien? Allez, donnez les chiffres, combien? 2000. 2000. Après 20 ans, ils vont voler combien? 10 000. 10 000. Après 30 ans, ils vont voler combien? 100 000. Comme il n'y a rien qui se passe. Mais là où tu as pu, tu viens d'où? Mais regarde-nous. J'aime bien ça. Vous voyez, je suis enthousiasmé de dire ces choses parce que je crois. Et je crois à la justice de Dieu. Je crois à la véracité de la parole de Dieu, à la fiabilité de la parole de Dieu, à la clarté de la parole de Dieu. C'est qu'un jour, qu'on le veuille ou pas, Dieu va juger son peuple. Amen. Ah, j'aime bien ça. Alléluia. Formidable. Il dit quoi? Le cœur de fils de l'homme est rempli. Mais cependant, il y a un cependant au chapitre 12. Cependant, quoi que le pécheur fasse 100 fois le mal, il n'a qu'à le faire 100 fois le mal. Et qui persévère longtemps encore. Mais je sais aussi que, alléluia, je sais aussi que le bonheur est pour ceux qui craignent Dieu. Le bonheur est pour qui? Ceux qui craignent Dieu. Ils n'ont qu'à faire le mal comme ils veulent. Alléluia. Laisse-les faire le mal, mon petit. Mais ce qui est vrai, je sais que le bonheur est pour qui? Pour ceux qui craignent Pour Dieu. ceux qui craignent Dieu. Tu as compris, mon fils? Le bonheur est pour ceux qui craignent Dieu. Le bonheur n'est pas pour ceux qui courent derrière eux-mêmes. Non, ne cours pas derrière le nani. Non, ne cours pas derrière le nani. Non, cours pas. Cours pas. Si pour ramper, rampe par terre. Attends-toi, contente-toi de ce que tu as. Amen. Oh, ne te laisse pas influencer, ne te laisse pas intimider. Non, petit. Oh, quand je parle petit, je parle à mon petit-fils. Hein. Et les gens me disent, pasteur, on a peine à abandonner ma petite. Non, je parle à mes petits-fils qui sont là aujourd'hui. Mon Dieu. Formidable. Formidable. Il dit quoi? Je sais aussi que le bonheur est pour ceux qui craignent Dieu.
témoignage dans un village, ou une ville. Il y avait un homme riche. Un homme, il était tellement riche. Mais cet homme riche-là, c'est celui qui faisait que le boucher et le boucher de qui? Il y avait le boucher et le boulanger du village. Chaque fin de la semaine, ils distribuaient tout ce qu'ils avaient. Ils allaient donner ça aux gens du village. Donc les gens du village, ils étaient tout contents. Ils disaient, oh c'est formidable, oh c'est boucher et c'est boulanger. Chaque fin de la semaine. Et ça dirait comme ça, oh mon fils ne dort pas. Mais attends, on vient de commencer, tu commences à dormir. Ah mais non, c'est pas gentil ça. Alléluia. Oh sacré boucher, oh sacré villageois, sacré ville, il y a toujours des gens comme ça dans cette ville. Alors, il s'est passé qu'un jour, des années sont passées, l'homme riche est mort. L'homme riche du village est mort. Alléluia. Et quand l'homme riche du village était mort, vous savez, le gens de cette ville-là, personne n'est allé à l'enterrement de cet homme riche-là. Ah, c'est bien fait pour lui. Ah, c'est bien fait pour lui. Il n'a qu'à mourir. Il était tellement égoïste, ce monsieur. Il ne savait même pas vivre. Il ne savait même pas partager. Il ne savait même pas donner. Oh, alléluia. Alléluia. Amen. Je sais que le bonheur, c'est que je sais, le bonheur est pour ceux qui craignent Dieu. Le bonheur est pour ceux qui craignent Dieu. Le bonheur, pas mettre le gangoto loté, pas gagner le gangoté. On ne crie pas, oh, non, le bonheur, il faut le faire avec, dans le secret. Entre dans ton secret, dans ta chambre, et ton Père qui voit dans le secret, et te le rendra dans le secret. Alléluia. Amen. Il ne faut pas qu'on soit trop ostentatoire, Mathieu, regarde, c'est moi, je fais ça. Hein? Il n'était pas ostentatoire, il n'était pas Mathieu, tout le monde, regarde-moi, j'ai fait ça, j'ai donné ça. Hein? Les méchants, ils aiment bien qu'on les apprécie, qu'on les rappelle président, qu'on se mette à genoux, on se met accroupi devant eux-mêmes, non, méchants. Alors, le monsieur, il est mort. Et quand le monsieur, là, il est mort, les gens du village ont remarqué que le boulanger et le boucher ne faisaient pas quoi? Ils ne donnaient plus. Ils ne donnaient plus. Il dit, mais ce n'est pas possible. Oh, mais cette semaine ici, vous ne nous avez rien donné. La semaine d'après ça, un mois, et ils sont allés voir les bouchers et les boulangers. Ils disent, mais qu'est-ce qui se passe? Mais vous ne nous donnez plus rien. Les bouchers et les boulangers vont leur dire quoi? Mais si on ne vous donne plus rien, mais c'est lui qui vous donnait ça, il est déjà mort. Mais c'est le monsieur riche là, lui il venait à la fin de la semaine, il nous donnait l'argent, il disait, donne les tout là-bas. C'était trop tard. Alléluia, c'est beau ça. Garde-toi, entre dans ta chambre, dans ton secret, et ton Père qui te voit dans le secret, il te rendra. Mais qu'est-ce qui fait qu'au jour d'aujourd'hui, les gens n'arrivent plus à obéir à la parole de Dieu? Mais qu'est-ce qui fait que les gens n'arrivent plus à être dans la tranquillité, dans la paix, dans la joie? Mais tout simplement parce qu'ils ont vu que le méchant, tellement que le méchant, la sentence dit, mais c'est ce qui fait que quoi, papa? Comme le méchant, il pratique toujours la méchanceté. Et le méchant, il devient encore de plus en plus riche. Et c'est ce qui fait que, maintenant les justes, ils font quoi? Ils sont désespérés. Ils sont désespérés. Les riches, ils emboîtent les pas. Le méchant, ils ne veulent plus pratiquer la justice de Dieu. Ils ne veulent plus pratiquer la sagesse de Dieu. À cause de quoi? Parce que la sentence prend beaucoup de temps. Oh Dieu, écoute-nous quand même. Je prêche, mais oui. Tout le monde n'est pas comme, vous comprenez Dieu quand même. J'intercède, je prie aussi. Nous nous décourageons parce que ça prend trop de temps, Seigneur. Et ça prend trop de temps. Jusqu'à quand, Seigneur? Jusqu'à quand? Marche-nous quand même. Alléluia. Je sais qu'il cherche chose. Le bonheur est pour ceux qui craignent Dieu. La sagesse n'est pas parfois récompensée, tandis que les méchants ne sont pas toujours châtiés. Les méchants ne sont pas toujours châtiés.
Ils sont toujours là. Et la sagesse, et ceux qui sont, et ceux qui ont, et ceux qui veulent obéir, et ceux qui marchent dans la fidélité, dans l'honnêteté, dans la tranquillité. Mais ils se découragent. Ils font comme les autres. Hein. Disons un autre texte. 1 Pierre chapitre 3, verset 17. Reste dans ta position. Reste. Sois fidèle. Sois honnête. Intègre. Marche dans la tranquillité, dans la sérénité, dans la paix. Ne change pas ta position. Tu es bien tel que tu es. Le bonheur est pour ceux qui craignent Dieu. Le méchant, un jour, il va recevoir la récompense. Ah, qui je suis en train d'encourager dans ce lieu. Peut-être tu voulais t'encourager, tu voulais te décourager. Peut-être, oh, ne te laisse pas convoiter. N'entre pas dans le moule de d'autres personnes. Mais non, n'entre pas. Ne te laisse pas convoiter. Alléluia. 1 Pierre 3, chapitre 17. Nous lisons 1 Pierre 3, chapitre 17. Car il vaut mieux souffrir, si telle est la volonté de Dieu, Si telle est la volonté de Dieu, en faisant le bien qu'en faisant le mal. en faisant quoi? Quand- En faisant le bien qu'en faisant le mal. S'il faut souffrir, souffre petit, mes petits cocos. Hey, marche comme ça. Mais continue le texte. Pourquoi? Continue le texte, maître, s'il te plaît. 18. Christ aussi a souffert une fois pour le péché, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit. Quant à l'esprit. 19. Dans lesquels aussi il est allé prêcher aux esprits en prison. 20. Qui autrefois avaient été incrédules, lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. Amen, papa. On s'arrête là. Alléluia, mademoiselle. S'il faut souffrir, mais la Bible dit bien, il dit au verset 18, au verset 17, car il vaut mieux souffrir, si telle est la volonté de Dieu, en faisant le bien et qu'en faisant le mal. S'il faut souffrir, souffre. Alléluia. Ne te laisse pas influencer parce que l'autre là, le méchant, a conduit, il est devenu. Non. Maintenant, les gens qui commencent à nous attirer, c'est à nous de les attirer. Ce n'est pas à eux de nous attirer. Alléluia. Amen. Mais non, même s'il a des millions, il a combien de lui dit, écoute-moi mon ami, je ne sais pas tes millions, comment tu les as gagnés, je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que je sais le bonheur est pour ceux qui craignent Dieu. Alléluia. Amen. Il nous rendra, et il nous les rendra au centuple. Nous voyons même les cas du Seigneur Jésus lui-même, pour qu'il aille prêcher la parole de Dieu jusque dans les enfers. Il est allé voir tous ces gens-là parce qu'il a été obéissant. Il a obéi à la parole de Dieu. Il a supporté. Il a non seulement supporté, mais il a enduré les gens des ans. Il a fait quoi? Enduré quoi? La souffrance. Christ a enduré la souffrance à cause de toi, à cause de moi. Voilà, nous avons de repères, de textes comme ça, et qui sont fiables, et qui nous éclairent. Alléluia. Pour ne pas dévier à gauche, à droite. Oh, même à mon goût, je tiendrai toujours un langage comme ça, à vous dire, oh, tenez bon, n'abandonnez pas, n'abandonnez pas. Il revient bientôt. Et ce qui s'est passé dans le temps de l'autre, de Noé, tout ça, les gens mangeaient, buvaient. Oh, bientôt nous sommes là. Bientôt cela va arriver. Alors, ce n'est pas le moment d'aller voir le nani, citer les noms. Je ne sais pas le temps, frère. Alléluia. Mais non, ce n'est pas le temps que tu dois aller sacrifier ta fertilité. Bon, bref. On peut dire beaucoup de choses sur ce point-là. Alléluia. Mais non, nous ne sommes pas de ces gens-là. Nous comptons sur la grâce de Dieu. Ecclésiaste chapitre 2. Revenons sur Ecclésiaste, le chapitre 2. Une bonne conclusion. Ecclésiaste chapitre 2. Bientôt Dieu nous ouvrira la porte, le verset 24. Bientôt Dieu
nous ouvrira la porte. Ça va de pair, ce texte ici. Pour sauver le monde. Ecclésiaste 2, 24. Il n'y a de bonheur pour l'homme qu'à manger et à boire, et à faire jouir son âme du bien-être, au milieu de son travail. Bien. Mais j'ai vu que cela aussi vient de la main de Dieu. Qui en effet... Je dis que cela vient de la main de Dieu. C'est vrai, nous devons nous jouir, nous réjouir, nous devons manger, nous devons être dans la joie, tout ça. C'est bien beau, toutes ces choses. Hein, comme dit Ecclésiaste. Hein, il dit, il y a des bonheurs pour l'homme qu'à manger et à boire et à faire jouir son âme du bien-être. Oui, c'est vrai. Au milieu de son travail, mais tu travailles justement, puisque tu travailles, mais tu dois aussi, hein, il faut se préparer dans Moussala Nayo, comment tu l'as dit, alléluia, tu dois jouir aussi de ton travail. Mais je dis que cela aussi vient de la main de Dieu. Je dis que cela aussi vient de la Kulala Kulamukaina, Kolala Kulamukeza, et ça nous met ça noter, nous sommes, et nous avons ensemble. Ce qui est dans la mouche au loté, ce qui est dans la mouche au lobité, ce qui est dans la mouche. Est-ce que nous sommes, on s'en a boni, le lait, nous sommes, on s'en a boni, mais nous sommes, on s'en a amassé, on s'en a ce qui est dans la mouche au thé. Mais c'est que dit, on se fait là, la misala, la yon, c'est vrai. Mais donc, continuez à mettre le côté. 25. 25. Qui? On a naissé à 24, on est sur mon côté à 25. Mais je vis. Mais j'ai vu que cela aussi vient de la main de Dieu, qui, en effet, peut manger et jouir, si ce n'est moi. Car il donne à l'homme qui lui est agréable la sagesse, Amen. la science Amen. et la joie. Oui. Mais il donne aux pécheurs le soin de recueillir et d'amasser, afin de donner à celui qui est agréable à Dieu. C'est encore là une vanité et la poursuite du vent. Si tu ne comprends pas, qu'est-ce que Dieu fait pour celui qui est sage? Qu'est-ce que Dieu fait pour celui qui est gentil? Qu'est-ce que Dieu lui donne? Maman Marie, il lui donne quoi? Dieu lui donne la sagesse. Il dit, à celui qui est agréable à Dieu, Dieu lui donne la sagesse, l'intelligence, la science, la connaissance, la capacité de faire quoi? Il lui donne aussi la joie. Mais à celui qui est méchant, mais au pécheur, au méchant, il lui donne quoi? Les soins de recueillir, les soins d'amasser, afin de donner à celui qui est agréable, afin de celui qui est agréable. Alléluia. C'est la bonne de la bonne. J'ai déjà prié une fois sur ce texte. Parfois, quand je donne ce témoignage, les gens disent, oh papa, Bayot s'exagère. Je n'exagère pas. La Bible dit, la richesse des riches est pour nous. Ça viendra vers nous. Alléluia. Il leur donne le soin d'amasser. Ils amassent. Mais pour faire quoi? Pour qu'un jour, il te donne à toi qui est agréable à Dieu. Alléluia. Amen. C'est aussi un sujet de prière. Tu peux aussi commencer à prier comme ça. Oh, écoutez-moi. Je suis dans la bonne. C'est une bonne interprétation, une bonne théologie. Dieu ne vous bat pas. Le matin, tu pries, tu sais, Seigneur, il y a un pécheur, il y a un méchant qui amasse. Mais tout ce qu'il amasse là, il va me le donner à moi. Il va me le donner à moi. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Et tant que ce pécheur-là qui a maudit, il va me le donner. Et qui ça qui maître. Oh my God. Maman, c'est-à-dire quoi? Pourquoi tu fais ça? Ma femme, oh Dieu, ma femme. Mais non, je suis dans le texte. Comment? Il dit quoi? Afin de donner à celui qui est agréable de Dieu. Il faut prendre lui. Okolala pongite. Yonde kowana. Okolala pongite. Misolowan. Okopesa ngayangu. Mais pour le bao, il y a un kokisama. Pour le bon, il y a un kokisama. Il y a un seigneur qui est un solo. On t'a dit que tu as un alléluia. On t'a dit que tu as un condimé dans zam. Na kotambo dans zam. Na koyeba kopesa moko na zo. Yo. Alléluia, maman. C'est bien beau ce que je viens de dire là. Mais il y a l'exigence, il y a la promesse, il y a l'exigence.
La promesse, c'est quoi? L'exigence, c'est quoi? La promesse, Dieu il dit, vous imposerez les mains. Ça, c'est la promesse. Et le malade, il sera quoi? Guéri. Eh bien, il t'exige quoi? D'imposer d'abord la main. Mais si toi, tu n'imposes pas. Alléluia. Donc, il y a des choses comme ça. Alléluia. C'est formidable. C'est formidable, bien-aimé dans le Seigneur. Je suis dans ma réflexion. Oh, le sage est en train de nous dire, il va donner des soucis à ces méchants, ne t'en fais pas, laissez-les gagner, laissez-les, ils n'ont qu'à, restons dans le texte où j'étais tout à l'heure, et il dit, c'est encore la vanité, parce qu'une sentence contre de mauvaises actions ne s'est pas exécutée, pas promptement, il n'est pas condamné subitement, et il continue encore à faire le mal, comme si Dieu était aveugle, comme si Dieu ne voyait pas. Il dit, oh mais Dieu ne voit jamais, il ne voit pas Dieu. Depuis que moi j'ai commencé à vivre mais non, il ne voit pas, mais non, il te voit mon cher ami, oh mais non, mais il te donne le temps, il veut que tu te répands, la repentance est au centre de l'évangile, alléluia. Amen. Je vais vous dire une chose, c'est bien beau, j'attends souvent, c'est ce qu'on dit, c'est dans la Bible. Là où il y a le péché, on dit quoi? La grâce de Dieu, quoi? Surabonde. On parle de la grâce, on parle de la miséricorde de Dieu, on parle de... Mais oui, il y a la grâce, il y a la miséricorde de Dieu, il y a aussi la repentance, il y a aussi quoi? La sentence. La sentence vient à la fin. La sentence, l'exécution, le jugement. Ici, là, il y a tout, il y a le pardon, il y a la grâce surabonde, il y a la miséricorde, mais à la fin, il y a la sentence. Amen. Amen. Hey, la grâce est là, tu n'as pas besoin de la grâce. La repentance est là, tu ne veux pas te repentir. Maintenant, on dit quoi? On fait quoi? Nous lisons un autre texte. Deutéronome 29, il dit quoi? Ces choses, c'est des mystères. Et lisez vous-même Deutéronome 29. Lis un peu, maître Gauthier. Deutéronome 29, verset 29. Les choses cachées sont à l'Éternel, Les choses cachées sont à l'Éternel. notre Dieu. Uh-huh. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants, Les choses révélées sont à nous et à nos enfants. à Il y a perpétuité. quelque chose qui est caché. Le jugement de Dieu, la finalité, c'est quelque chose. Ça n'appartient qu'à Dieu. Et quant à nous, pratiquons la justice de Dieu, la sagesse de Dieu. Pratiquons-le et que rien ne vienne à cause. Que rien ne vienne nous empêcher de vivre dans la tranquillité, dans la sérénité, dans l'obéissance. Que rien ne t'empêche, malgré que le méchant, dit qu'il y a Adondo, même ceux qui Adondo, continue à pratiquer la tranquillité, la sérénité, l'honnêteté, continue à pratiquer. Ce n'est pas parce qu'à 1 à 10 ans, il est toujours là. Il n'y a pas de souci. Le bonheur n'est pas pour lui. Le bonheur est pour toi qui crains Dieu. Ah, le bonheur est pour toi qui crains Dieu. Le psaume 10. Disons le psaume 10, le verset 4 à 6. Tout est vanité, futilité. Psaume chapitre 10, verset 4. Verset 4. Le méchant dit avec arrogance, il ne punit pas. Il n'y a point de Dieu. Voilà. Voilà toutes ses pensées. Voilà toutes les manières noires. Le méchant dit avec arrogance, avec l'olento, avec orgueil, et puis il est là. Mais il est dit encore. Allez. Et il est dit comment? Avec arrogance, continue maître. Il n'y a point de Dieu. Il n'y a point de Dieu. Frère, il n'y a point de Dieu, et tu le dis avec arrogance, avec l'olento. Et puis le dimanche aussi, tu viens à l'église, méchant. Et puis tu viens aussi à l'église, tu t'assois même parmi les enfants de Dieu, méchant. Dieu n'existe pas. N'existe pas. C'est ça qui se passe. Comme il sait que Dieu n'existe pas, il vient même dans l'église. Et il s'assoit avec nous. Il nous influence. Méchant. Et
Comme si... Eh, Moukola Wananteko, Okozala Wa. Continue, papa, la lecture. Les méchants. Ses voies réussissent en tout temps. Eh, eh, Tes jugements sont trop élevés pour l'atteindre. pour l'atteindre. Eh, eh. Il souffle contre tous ses adversaires. Ses adversaires. 6. Il dit à son cœur, 1. je ne chancelle pas. Je ne chancelle pas. Je suis pour toujours Je à suis l'abri pour du toujours. malheur. À l'abri de quoi? Du malheur. Je ne chancelle pas. Je suis toujours à l'abri du malheur, mais je ne chancelle pas. Mais il est tout le temps là. Oh, méchant. Mon ami, tu es méchant. Mon ami, tu es méchant. Non, je voulais vous encourager, bien aimé dans le Seigneur. Le texte principal dans cette étude, c'est Ecclésiaste 8, le chapitre 11. Le cœur de fils de l'homme, et parle de la carte de la méchanceté, et plus encore, plus encore. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il n'y a pas une sentence qui tombe. Alléluia. Un à 10 ans, 2 ans, 20 ans. Comme il n'a jamais été à Makala, il continuera toujours à faire. Mais un jour, Makala te retrouvera. Gloire que vous retrouvez. Maintenant, tu vas dire quoi? Tu vas accuser qui? Méchant. Non, ne soyez pas des méchants, bien-aimés dans le Seigneur. Vous avez fait un bon choix. Et le bon choix, c'est celui de marcher dans l'honnêteté, dans la tranquillité, dans la sérénité, dans l'intégrité. Oh, il n'est pas donné à tout le monde, à mon Dieu, d'être honnête et fidèle. Mais non. Oh, c'est beau ça. Quel texte je pouvais encore ajouter dans ma réflexion? Lisons cette histoire de 1 Samuel chapitre 2. Samuel 1 Samuel chapitre 2. Samuel, écoute ton histoire. Chapitre 2. 1 Samuel chapitre 2. Et nous lisons à partir du verset 1 Samuel chapitre 2, je lis à partir du verset 22. Il m'a tant aimé, vraiment, il m'a sauvé. Christ m'a tant aimé, il m'a sauvé. Oh, c'est une grâce, hein, frère. Hein. Il n'est pas donné à tout le monde d'être honnête. Il n'est pas donné à tout le monde de marcher dans la sagesse, dans la connaissance de Dieu. Il n'est pas donné à tout le monde. Mais la génération d'aujourd'hui, oh mon Dieu, même les sages vivent dans les fraudes, même les sages vivent dans les magouilles, même les sages, ils commencent à profiter de leur sagesse, de leur connaissance intellectuelle pour épater, pour influencer les autres, pour que les autres, amen, mon frère. Mais, tout le temps. Mais non, frère. Il faut se cultiver, il faut s'instruire. C'est bien beau, laisse-le parler. Il parle, mais nous sommes comme des béliers. Des béliers, c'est au acte combien? Acte 17. Après qu'ils écoutent, vous aussi, c'est ça que vous êtes censés faire. Je suis en train de vous parler, mais vous devez rentrer chez vous à la maison. Vous prenez vos Bibles, vous regardez, mais ce que Papa Mbayo a dit là, et c'est vrai ou ce n'est pas vrai? Mais non. Ils vont, maintenant ils entrent à l'université, au campus, ils sont là-bas, ils influencent les autres, ils parlent tellement bien, très éloquents. Et puis les pauvres étudiants, ils se laissent aussi, ils entrent dans leur secte. Alléluia. Mais non, ne te laisse pas influencer. Verset 22, maître. Élie était fort âgé et il a appris comment ses fils agissaient à l'égard de tout Israël. Il a appris que ses enfants, ils agissaient tellement. Ah bon? Qui c'est qui fait ça? Mes enfants, moi, oui, mes enfants, ils font ça. Wow, continue, papa. C'est comme ça qu'il faut lire le texte. Il a appris aussi qu'il couchait avec les femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente. Les enfants des pasteurs, les enfants des serviteurs de Dieu, les enfants des responsables. Il a appris. Et il fait quoi? Mes enfants, moi, oui, ils font quoi? Ils couchent avec les sœurs. What? Non seulement dans les hôtels, mais à l'église. C'est vrai ça? Continue. C'est comme ça qu'il faut lire. Si tu lis comme tu lis là, il leur dit, pourquoi faites-vous de telles choses? Mais pourquoi faites-vous de telles choses, mes enfants? Car j'apprends de tout le peuple vos mauvaises actions. Non, mes enfants. Ce que j'entends dire n'est pas bon. Vous faites pécher le peuple de l'Éternel. Si un homme pêche contre un autre homme,
Dieu le jugera. Dieu le jugera. Mais s'il pêche contre l'Éternel, qui intercédera pour lui? Qui intercédera pour lui? Et ils n'écoutèrent point la voix de leur père, car l'Éternel voulait le faire mourir. Les jeunes, Amen. L'Éternel voulait le faire mourir. Ils n'écoutèrent pas la voix de leur père. Il dit, ah papa, ça fait longtemps on a commencé à faire ça. Il ne s'est rien passé et il ne s'est passé rien. Ah bon? Mes enfants, ce que j'apprends là de vous, ce n'est pas bien, j'ai appris des choses, mais ce n'est pas normal. Si un homme pêche contre un autre homme, on peut encore, ça peut passer. Mais si tu pêches contre Dieu, qui intercédera? Qui intercédera? Il a péché. David, il a péché contre Dieu lorsqu'il a pris la femme de son soldat. Il dit, oh, j'ai péché contre Dieu. Alléluia. Et dans le moment où il y a de ces péchés-là, tu ne pêches pas contre ton père, contre ta tante, ta maman, non. Tu pêches contre Dieu. Qui intercédera pour toi? Oh, alléluia. Il y a la grâce surabonde, la miséricorde. Amen. Il y a aussi la sentence. Alléluia. Oui. Il faut que ça reste dans vos têtes. Parce que sinon, on commence à nous bombarder. Ah oui, mais Papa Bayo, mais l'évangile, c'est l'évangile de la grâce. Jésus, mais oui, Jésus n'a pas annulé la grâce. Il n'a pas annulé le jugement. Il n'a pas annulé. Et il n'a pas annulé. L'Apocalypse, c'est Jean qui parle. C'est Jésus. Il y a la grâce, il y a la bonne, la miséricorde, il y en a. Mais la finalité, il y a la sentence. La finalité, il y a le jugement. La finalité. Alléluia. J'aime bien la finalité. Aïe, aïe, aïe. Il y avait un autre texte. On a déjà dit, hein? Ah oui. 29. Là, on l'avait dit. Deutéronome dit quoi? C'est des mystères. Les choses révélées sont à nous. Les choses cachées sont à Dieu. Ce qui est caché, ce que nous ne savons pas après à la fin, ça c'est l'histoire de Dieu. Mais nous, notre histoire à nous, et ce qui nous est révélé, il nous est révélé qu'il y a la grâce, la sentence, la miséricorde, il y a toutes ces choses-là, nous les savons. Mais il y a aussi le jugement. Mais nous ne les savons pas. Comment ça va se faire un jugement là? Qu'est-ce qui va se passer? Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. J'étais en train de lire un texte sur le prophète, sur Élie. Ah, nous allons nous arrêter là. On va s'arrêter là quand même. Est-ce que ça va faire une conclusion? Bon, mais c'est vraiment une autre. Ce n'est pas vraiment dans cette histoire, mais j'aimerais quand même lire ça. Ça m'avait fait du bien quand je lisais ça. J'ai dit, oh mon Dieu, lorsque vous craignez Dieu, regardez ce que Dieu est capable de faire. Et quand tu crains Dieu, et que tu élèves la voix, et que tu pries, il y a des choses qui se passent. Et c'est spirituel. Avec nos yeux physiques, nous ne pouvons pas voir, nous ne voyons pas, mais il se passe des choses. C'était quoi? Un roi chapitre 2, me semble. Un roi. Non, ou 2 rois, il me semble. C'était 2 rois. Chapitre 1. Merveilleux, merveilleux, Jésus est pour moi. Ô Tout-Puissant, Créateur, Prince de la paix. Il me sauve, il me garde à lui à jamais. Oh merveilleux, mon sauveur, mon Dieu, mon roi. Vous savez, il y a des choses, nous ne pouvons pas les voir comme ça. Comment ça se passe? Comment est-ce que Dieu fait? Il dit ce qui est révélé est à nous. Mais ce qui est caché, c'est à Dieu. Ce n'est pas à toi et moi. Dieu fait sa part, nous faisons notre part. Notre part, nous le faisons physiquement. Mais il y a quelque chose qui se passe dans le monde spirituel. J'ai beaucoup aimé cette histoire. Vous savez, c'est lui qui a institué, comme on dit, qui c'est qui a institué le mariage? C'est Dieu qui a institué le mariage. Enfin, c'est lui qui a institué aussi le feu, c'est qui? Le feu. C'est le feu, c'est Dieu. Comment? Mais c'est dans la Bible. oui, c'est vrai. Mais alors, pourquoi vous me regardez comme ça? C'est Dieu qui a institué le feu dans le livre de Lévites, dans le livre de Lévites. Les vides, c'est combien là? Après qu'ils ont donné des offrandes, et que pour authentifier, Dieu veut authentifier sa parole. Dieu veut confirmer que c'est lui qui est derrière et ce qui s'est passé. Il fait quoi? Il va le manifester par le feu. C'était pour la première fois, cette action, ça s'est accompli. De la même façon qu'il a institué le mariage, il a institué aussi le feu.
Aïe, 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 je ne sais plus si je vais trouver ce texte. Je sais que ça se trouve dans Lévitique chapitre 19. Je suis dans 19. Les grands à l'étranger. Aïe, 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 où est-ce que je peux trouver ce texte? Bon, trouvez-le. Je vous donne un devoir. Ça va. Vous allez faire un devoir. C'est que je vous ai déjà dit que ça se trouve dans le Lévitique. Ils ont donné des offrandes et tout ça. Ils ont fait. Alléluia. Mais, vers la fin, pour authentifier cette chose, envoie le feu. Le feu descendit. Dieu a confirmé qu'il était derrière sa parole. Lévitique 6, 12. Lévitique 6, 12. Hein? Il C'est a bon. trouvé, mais... Le feu brillera sur l'autel. Ça encore c'est bien. Un peu plus loin encore. Trouve encore un autre. Il parle d'abord de sacrifice. Ah mais oui, il me semble que c'était Lévitique 6, 12. Lévitique 6. Le feu sortira de devant l'Éternel et consumera sur l'autel l'holocauste saint. Voilà. Et consumera. Bon. Non. Revenons dans ma réflexion, sinon je vais m'embrouiller de ce que je suis en train de vous conduire dans Élie. On va s'arrêter dans cette réflexion-là. Élie, il fait quoi? 2 Rois, chapitre 1. Nous sommes... Élie le Tchétuvite. Il a déclaré, il a envoyé le feu. Pourquoi Dieu a exaucé la prière d'Élie? Parce que c'est quelqu'un qui craignait Dieu. Lorsque tu crains Dieu, tu marches dans la crainte de Dieu. Lorsque Dieu voit tes intentions, tes motifs, tes motivations, eh bien il exécute. Oh, mais non. Combien d'entre nous aiment le mal? Il y a combien d'entre nous qui aiment le mal ici? Vous aimez le mal? Non, la Bible nous dit quoi? Haïssez. Tous ceux qui aiment Dieu font quoi? Haïssez le mal. C'est quoi comme passage? C'est quoi comme passage? Le psaume 97, le verset 10. N'oubliez pas ça. Pourquoi? Alors, les rois, il s'est tellement énervé, on lui dit que... Et puis, je lis à partir du verset 1. Moab s'est révoltant contre Israël après la mort d'Achab. Or, Acasia tomba par les treillis de sa chambre. C'est quoi les treillis? Il faut bien travailler ces mots-là. Quand j'ai travaillé ce mot ici, j'ai compris que ce roi-là, il était tombé par les treillis de sa chambre haute à Samarie. Et il en fut malade. Ah, mais là, qui prie mot? Mais oui! Il a pris des chanvres. Travaillez bien ces mots-là. Mais comment un roi qui va aller tomber? Il tombe parce qu'il avait fumé des chichons. Ah mon Dieu, vous ne me croyez pas. Bon, bref. Il tombe. Et quand il tombe, il fait quoi? Il envoie les gens aller consulter le bal, tout ça là. Après, comment il s'appelle? Et c'est là que le prophète de Dieu va l'interpeller. Il dit, mais non, tu n'as pas le droit d'aller consulter ces gens-là. Il y a un prophète de Dieu ici. Eh bien, tu ne te lèveras pas de ton lit. Verset 8. C'était un homme vêtu de poils. Donc on lui a dit, on lui a décrit tout ce qu'il était. On dit, voilà ce monsieur-là qui nous a dit ça. Il est vêtu comme ça. Il dit, ah! Acacia dit, c'est Élie le Tchétuvite. Il a envoyé vers lui un chef de 50. Papa Dani, écoute bien, un chef de combien? Un chef de 50. Avec ses 50 hommes. Ce chef monta auprès d'Élie, qui était assis sur le sommet de la montagne. Et il lui dit, homme de Dieu, très impoli, il vient comme ça, hey, homme de Dieu, Yakao. Mais non, on ne parle pas à l'homme de Dieu comme ça. Tu n'appelles pas comme ton ami, hey, viens ici maintenant. Hey, homme de Dieu, viens ici. Comment? Homme de Dieu, le roi a dit, descends. Et il répondit au chef de 50, si je suis un homme de Dieu, alléluia. J'aime bien ça. Quand je disais ça la nuit, je me suis dit, oh. Si je suis un homme de Dieu, si je suis un homme de Dieu, alléluia.
Moto etangi, moto ekiti. Ce qui en est dans mon. Je suis un homme de Dieu. Il dit, je suis là. Descends. Et il répondit au chef de 50, verset 17. Si je suis un homme de Dieu, que le feu descend du ciel et te consume, toi et tes 50 hommes, et que le feu descend, monte, et le feu descendu du ciel le consuma, lui et ses 50 hommes. Alléluia. Amen. Mais non, on ne se moque pas des hommes de Dieu. C'est lui qui craint Dieu. Il appelle le feu il te consume. Comme ça, on ne voit pas. Hein? Comme ça, on ne voit pas, on est content. Certains vont discuter, c'est fort. Ah, passer on a la bouteille. Il y a ramené la batumoto. Il manque de respect. Oh, mais il y a la grâce, oui. Il y a la grâce, il y a la miséricorde, il y a le pardon, il y a la repentance. Il y a quoi à la fin, maman Bayo? La sentence est là. Monte quitte. Et tout le monde va tout 50 euros. Wow, vas-y qui monte. Moto. Zalina Lola, moto kitaka. Ce qui te tente quand tu es solo, tu coupères la moto, les chats non solo, même si ils sont boca, moto, tu tombes dans le pescao, et donc qui t'a fait pour les mettre. Parce que là, ils sont beaucoup. Tu sais pourquoi tu l'as gardé les Kitawar. Est-ce qu'on comprend les mettre? Oui. Il y a un moto qui t'a fait. Le feu ne descend pas parce que nous-mêmes nous faisons aussi partie, nous sommes avec eux, ils sont nos camarades, ils sont nos masters, le pire couteau. On a changé de camp. Pourquoi on a changé de camp? Exercice 8, 10. On a changé de camp, pourquoi? La réponse est là. Exercice 8, 10, c'est ça que se réponse. Parce qu'on voit quoi? On voit les méchants qui... Les méchants, ils sont toujours. Ils sont. Eh bien, les gens, ils changent aussi de camp. Ils marchent mais ça avec eux. Non, maman Marie ne marche pas avec eux. Alléluia. Amen. Non, papa, même s'il faut qu'on calabe, mon calabe. C'est quoi qu'on calabe? Même s'il faut se remplir. Tu dis, je ne marcherai pas, je ne m'accomplirai pas, je n'invoquerai pas de Dieu. Tu n'as qu'à gagner des millions comme tu veux. Mais moi, avec le pain que j'ai, je me contente. Parce que le bonheur est pour ceux qui craignent Dieu. Le bonheur est pour ceux qui craignent Dieu. Dieu honore la parole de ses serviteurs. Amen. Il honore la parole de l'homme de Dieu qui marche dans la crainte, dans l'honnêteté. Ah ben oui. Ah ben oui. Sinon, ça ne sera que fantaisie. Sinon, ça ne sera que fantaisie sur fantaisie. Alléluia. Oh, ce qui est dans Mungu. On est au verset combien? On est au verset 11. Il dit, Acacia envoya de nouveau vers lui un autre chef de 50 avec ses 50 hommes. Ces chefs prit la parole et dit à Élie, homme de Dieu, hey, descends ici, viens ici toi là. Hein? C'est toi qui mets les troubles ici, tu parles comme ça au roi. Ainsi dit le roi, allez, hâte-toi, descends. Descends. Élie lui répondit, si je suis homme de Dieu, si je suis homme de Dieu, j'aime bien ça. Si je suis un homme de Dieu et que le feu descend du ciel et te consume, toi et tes 50 hommes, et le feu de Dieu descendu du ciel et le consumant, lui et ses 50 hommes. Alléluia. Amen. Montre qui t'a maman, et ça il s'appelle que Dieu honore la parole. Si vous marchez dans l'intégrité, dans la foi, dans vrai, oh, Élie, comment il s'appelle, Moïse, il a dit, afin qu'ils sachent, en disant, que ces gens, ce qui m'a béni, c'est le monoko. Si la terre pouvait avoir la bouche, et que la bouche, que la terre s'ouvre, les engloutit. Dieu a honoré la parole de son serviteur. Ça fait quoi? Et il s'en trouve là. Amélie Bango. Wow! Mais comment? Alléluia. Amen. Homme de Dieu, marcher dans l'honnêteté, dans la sainteté, dans la intégrité, dans la sainteté, dans la crainte, dans la joie. Dieu honore la parole de ses serviteurs. Mon Dieu. Mais, papa Jenny, c'est pas fini. Maintenant, regarde la troisième catégorie des gens. C'est très important la considération, la piété, l'honnêteté, le civisme, le respect.
respect, la considération. C'est très important d'avoir ces choses-là. On ne s'adresse pas comme ça, le master, mister, mais non. Ils sont dans le cadre. D'accord? Mettre les ocos, on joue dans le verset 13. Acacia envoya de nouveau un troisième chef de 50 avec ses 50 hommes. Et le troisième chef, alléluia, le troisième chef de 50 monta à son arrivée. Il fléchit les genoux. Alléluia. Il fléchit les genoux devant Élie. Il lui dit en suppliant, oh homme de Dieu, et Que ma vie et que ma vie, je t'ai pris, et que ma vie de ces 50 hommes, tes serviteurs, soit précieuse à tes yeux, soit précieuse à tes yeux. Voici, le feu est descendu du ciel, a consumé le deux premiers chefs de 50 et leurs 50 hommes. Mais maintenant, il y a toujours un maintenant. Il y a toujours un maintenant. Mais maintenant, oh my God, mais maintenant, et que ma vie soit précieuse à tes yeux. L'ange de l'Éternel dit à Élie, descend avec lui, n'ayez aucune crainte de lui. Élie s'éleva et descendit avec lui vers le roi. Alléluia. Je vous laisse continuer. Le respect est très important vers l'homme de Dieu. Tu as compris? Les premiers, ils sont venus comme ça, comme s'ils étaient de Bagoulba, comme Bagoulba Mindouki. Allez, regardez. So lokola kigulba tout ça accompagner le moto kotumba yo tonia wow. Oh, Nouveau Testament, eh bien, Nouveau Testament est animé moto te. Oh, Jean, allez, Jean, il y a Jean, il y a cinq qui montent, il y a son là, il y a tout le moto, il y a il y a animé l'esprit. On est Jean, alléluia. On est allé sur l'homme sous. Mais il y a tant que ça que tu as sol, na kubanga zambi, banguna, bariba kutungisa yo, bariba, bani c'est le premier makambo kadi, belle la moto. Amen, attends le bien amen. Mon amen est amen. Amen. Nitakupa nini? Wewe Mungu wa salama Bwana. Nitakupa nini? Le feu de salut, le feu a consumé. Combien ils ont été consumés? 100 personnes ont été consumées. 50, ça fait 100. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas de la considération, ils n'avaient pas de l'honnêteté, ils n'avaient pas du civisme, ils n'avaient pas le respect, de la considération avec l'homme de Dieu. Il vient comme ça, il pense que l'homme de Dieu, c'est leur master, c'est leur camarade. Non, frère, il n'y a pas master, il n'y a pas camarade dans l'histoire de Dieu. Crains Dieu, marche dans l'intégrité. Alléluia. Oh, alléluia. Amen. Élie, c'était ces catégories de gens-là. Élie, oh, alléluia. Pour authentifier cela, vous savez, pour authentifier toutes ces choses-là, pour vous montrer qu'Élie a marché dans l'intégrité de Dieu, dans la vérité de Dieu, Jésus va confirmer cela. Quand est-ce que Jésus va confirmer cela, maître? Allez, je vous laisse travailler tout mon pouvoir. Jacques parle d'Élie. Jésus parle d'Élie. Non seulement il parle d'Élie, il a fait quoi? À la transfiguration, qui c'est qu'on voit? On voit qui? Élie, Moïse. Alléluia. On n'a pas vu Élisée, on n'a pas vu Abraham. Élie était là. Élisée était là. Comment? Élie était là. Moïse était là. Pour attester, pour dire que ça c'est mon serviteur. Parce qu'il y a une discussion entre les théologiens, entre les savants. Il y a des savants qui disent ça par rapport à Élie. Mais ils n'ont qu'à dire ça qu'ils n'ont qu'à dire. Mais Dieu a confirmé, Jésus a attesté, a authentifié le propos d'Élie. Alléluia. Amen. N'oubliez pas Ecclésiaste chapitre combien? 8, le verset 11. On a parlé de quoi sur ce texte? Il s'agit de... Il s'agit, les méchants, ils font quoi? Ils réussissent. Plus ils réussissent encore, ils continuent encore. Ils deviennent encore de plus en plus riches. Alors nous qui sommes sages, nous qui sommes dans la foi, nous qui croyons en Dieu, n'entrons pas dans leur moule, n'entrons pas dans leur conscience, n'entrons pas dans leurs secrets. Laissez-les faire ce qu'ils ont fait. Nous restons dans la
dans l'honnêteté. Croyons à la parole de Dieu. Je crois à la parole de Dieu. Au temps convenable, Dieu agira. Alléluia, maman. Maman Marie. Nzamba kosala maman. Pesa ye tango. Pesa ye tango. Et nous croyons des accusations à ce qu'on va dans l'ensemble. Bana nzambe baza susuna tango wana te bakomi ko bamoni ya nzambe za ko umela ya nzambe za ko umela tika to lukana biso nzela mukuse te ko nzela mukuse te le bonheur et la grâce et pour ceux qui craignent Dieu ata suki na kufi lelo na ata okufi lelo mais kuna nzambe sa tongeli ndaku munene je m'en vais vous préparer une place je reviendrai je vous prendrai ne sois pas jaloux chacun de nous na ko jalouser yo pour la nini. Ceux qui ont un ndako, ngana zana immeuble, na zana gratte-ciel, alléluia. Eh, ati ko tongela biso ba gratte-ciel to. Na lona kuna mutu na mutu zana sikala ye. Mais vous ne pouvez pas jalouser quelqu'un parce que c'est lui qui nous fait promesse. C'est merveilleux ce que Dieu fait. Oh yo yo, je crois que la Bible. Est-ce que vous êtes enthousiasmés de ces choses? Je crois que. Est-ce que vous comprenez ça? Elle est la parole du Seigneur. Je la serre dans mon cœur. Oh, Jésus est fidèle. Jésus honore ces hommes. Jésus honore quoi? Il honore des hommes fidèles, des hommes intègres, des hommes intègres, honnêtes. Il va t'honorer des gens qui craignent Dieu. Il ne te demande pas beaucoup. Il te demande seulement la révérence. Craignez Dieu. Croyez en lui. Ayez foi en Dieu. Il agira. Le bonheur est pour tous ces gens-là. Il a amassé. Il a donné la sagesse. Il a donné quoi? Il donne la richesse à ces gens-là pour amasser et puis pour nous donner à nous qui sommes agréables à lui. Oh, formidable. Mettons-nous debout, frère. Nous allons prier. Alléluia. Oh, dans ce temps ici, il faut écouter des messages comme ça. Il faut que cela, ça vienne, ça te conscientise. Ça nous bouscule. Ce qui s'est passé dans les temps de l'autre de Noé. Nous sommes proches. Nous sommes proches. Ne changez pas les capes. Ne changez pas les temps. Ne fouillez pas les pasteurs Bayo. Ne me fouille pas. Parce que même si tu me fouilles, tu vas dans une autre église. On te dira la même chose. Mais ça fait seulement que nous avons nos langages. Nous avons nos façons de parler. C'est comme ça que je parle. J'enseigne parce que je sais à qui je crie. Alléluia. Amen. Oh mais non. Mais comment? Ne change pas. Laisse-les être jaloux. Qu'ils soient jaloux ou pas jaloux. Mais ce qui est sûr, il y a une finalité. Wow. Il y a une finalité. Et la finalité est que tu seras vainqueur. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, nous resterons. Ils te feront la guerre, mais ils ne t'entendront pas. Alléluia. Amen. Quand il y a des messages de sorte, tu comprends des choses comme ça. Tu n'as pas crié sorcier. Mais non, laisse les sorciers. Les sorciers, ton oncle, ta tante, lui-même, il a aussi ses problèmes. Ne l'accuse pas. N'accuse pas ton oncle, ta tante. C'est ton problème avec toi. Dans la foi, sur notre foi, nous devons faire quoi? Nous devons ajouter. Ajouter quoi? La vertu. Ajouter quoi? La science, la connaissance. Ajouter quoi? La piété, la tempérance. Ajouter quoi? La patience. Ajoute cette chose. C'est bien beau, foi, mais si ta foi, tu n'ajoutes pas toutes ces choses-là, ça ne sert à rien. Je sens bien. Oh, Nzam. Merci, papa. Tu nous parles tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Tu te tiens à la porte et tu frappes. Si quelqu'un entend la voix et qu'il ouvre la porte, tu dis, tu entreras avec lui, tu mangeras avec lui, tu souperas avec lui. Les poignets se trouvent à l'intérieur. C'est à moi d'ouvrir. Oh, nous ouvrons encore cette porte au jour d'aujourd'hui, Seigneur. Même si les méchants, ils n'ont qu'à réussir comme ils n'ont qu'à réussir. Même si la sentence n'est pas immédiate, mais ce qui est sûr, il y aura une sentence. Il y aura une sentence. Oh, que le peuple de Nénomungu ne se laisse pas influencer. Louange à toi, papa. Garde-nous fidèles à toi. Préserve-nous, protège-nous. Nous voulons avoir des pensées pour maman Marie, Chihuahua, Mangabo. Là où elle se trouve à cet instant. Elle est bonne à voir. Envoyons la parole de Dieu dans
dans la chambre là où elle est. Éternel. Il a envoyé sa parole guérit. Seigneur, nous envoyons la parole. Nous envoyons ta parole dans sa chambre. Il a envoyé ta parole. Oh Dieu, les hommes l'ont fait entrer dans les comas. Mais Seigneur notre Dieu, tu contrôles les machines, tu contrôles toutes ces choses-là. Oh, alléluia. Peu importe les diagnostics, mais Dieu de gloire, dernier mot, Seigneur. pense encore. Oh, c'est toi qui as le dernier mot pour nos vies. Seigneur, tu restaures, tu répares, tu rétablis, Seigneur, ta servante. Merci, grand Dieu. Souviens-toi de tout ce qu'elle a fait dans cette œuvre. Oh Dieu, viens à son aide, à son secours. Elle a besoin de toi. Nous voulons avoir une pensée pour maman Françoise. Nous voulons avoir une pensée pour tous ceux qui sont malades aussi. Gloire te soit rendue. Nous voulons avoir une pensée pour maman Guy. Maman Marie, tout a besoin de toi, Seigneur, et tant qu'à même. Si au milieu de nous, il y a des gens qui sont aussi malades, j'intercède, Seigneur. Ta main n'est pas courte. Et tant ta main. Bénis Mathilde, là où elle se trouve, Seigneur. Que tu l'accompagnes. Béni soit le nom du Seigneur. Merci pour ceux qui sont en voyage. Papa Samuel, merci pour grâce. Elle est de retour au milieu de nous. Merci. Tu l'as gardé, tu l'as préservé au départ de la nuit. Bénis aussi papa et maman. Louange à toi, notre Dieu. Nous te présentons la semaine qui va commencer. Seigneur, entre tes saints, Seigneur. Louange à toi. Garde-nous fidèles à toi, Seigneur. Merci parce que tu es Dieu. Dans le nom de Jésus, nous avons prié que cette parole trouve place dans le cœur de chacun d'entre nous. Que chacun d'entre nous soit conscientisé. Quelle que soit la réussite de méchants, Seigneur, nous n'avons pas à nous inquiéter, à nous influencer, mais non, à nous laisser intimider parce qu'ils ont reçu. Non, non. Nous savons que le bonheur est pour ceux qui craignent Dieu. La grâce est pour ceux qui craignent Dieu. Louange à toi, Papa. Au nom de Jésus, nous avons prié. Nous disons Amen. Amen. Amen.